Bonjour Martine et bonjour Hélène. Bonjour Fabienne, bonjour Hélène. Bonjour. Donc merci de m'accueillir chez vous, enfin C'est chacune chez vous, Merci. pour faire ce Merci à vous. son. Voilà. Alors, je vous Donc laisse présenter les points, c'est à vous. je venais donc vers vous pour, disons, des difficultés de peur, d'angoisse, d'anxiété, d'émotion, d'étouffement, de sensations, d'être toujours en survie, d'être toujours presque en apnée, pour dire je respire un peu et j'essaye d'avancer. Il y a beaucoup de peur et d'inquiétude, d'angoisse. J'ai beaucoup de problèmes physiques, de douleurs, mais de toutes parts, suite à des accidents comme des accidents où j'ai été renversée par une voiture, donc j'ai eu un choc crânien, j'ai eu un scooter qui m'est rentré aussi de plein fouet. Il n'y a pas eu on va dire, de gros dégâts, de fractures, de choses comme ça. Mais il y a eu toujours des chocs, des bleus au niveau, je pense, de la structure. Après, il y a eu des grosses opérations au niveau de la mâchoire. J'ai eu une ostéotomie, donc qui me provoque toujours des problèmes au niveau de l'articulation, au niveau de l'oreille, au niveau de la mâchoire. Il y a une paralysie qui est restée au niveau de la mâchoire inférieure. J'ai eu une opération aussi du dos pour une hernie discale en L4, L5, parce que j'avais une sciatique paralysante et donc il a fallu l'opérer. Et après, au fur et à mesure des années, il y a une dégradation et là, il y a de nouveau peut-être une opération qu'il faudra prévoir, une arthrodèse, puisque j'ai une vertèbre qui s'est cassée avec la discopathie. Donc voilà. Et après, des douleurs au niveau organique, des douleurs au niveau, donc, enfin, toujours quand même au niveau physique crânien, des douleurs au niveau des cervicales. J'ai eu plusieurs accidents de voiture où il y a eu des chocs au niveau du dos, au niveau du cou, sans gravité, mais ça a provoqué forcément des arthroses, des pincements qui sont toujours là. Au niveau du dos, il y a toujours comme si pour moi j'avais eu un couteau entre les épaules. Bon, après, toute la dégradation au niveau des lombaires, du sacrum. J'ai un gros problème de vessie. C'est quelque chose qui m'appuie, qui me fait mal et qui m'oblige, disons, à uriner souvent, ce qui est un peu incommodant pour moi. Sans qu'on trouve quoi que ce soit aux investigations médicales. Il y a un problème au niveau digestif, des maux d'estomac, et puis j'ai des intestins toujours extrêmement fragiles. J'ai une dysbiose, j'ai une imperméabilité, j'ai des sigmoïdites, j'ai fait des lavements, j'ai fait des soins comme on peut faire dans ce cadre-là, hors médical, et rien n'y fait. J'ai des intolérances, donc, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je mange, même sans gluten, sans laitage, eh bien, j'ai le ventre qui gonfle, mais je pense qu'il y a des émotions qui sont là en même temps. J'ai un gros ventre qui fait que je ne suis pas une grosse personne, mais ce ventre est toujours prédominant et embêtant. Après, au niveau du bas du corps, j'ai juste des pointes sous les pieds qui se mettent là de façon violente et spontanée, sans qu'on ait trouvé non plus quoi que ce soit. Après, c'est tout ce qui est au niveau psychologique. J'ai eu une enfance avec séparée de ma mère, du fait que j'ai une grand-mère qui m'a pris sous son aile, en accord avec mon père. Ma mère est une fille de la DAS, donc très mal vue, très mal acceptée. Et ça m'a séparée de ma mère, dans le sens où ma grand-mère m'a inventé beaucoup d'histoires dont je me suis imprégnée. Mais ma grand-mère, c'était tout pour moi. Et en fin de compte, j'ai vécu beaucoup dans les angoisses parce que j'étais l'intermédiaire entre les trois grandes personnes, entre mon père, ma grand-mère et ma mère. Et donc, ça m'a provoqué, ma grand-mère et d'autres personnes, dont mon mari après, ont été des personnes toujours avec une possessivité, comme si j'étais exclusive et on me séparait un peu de l'extérieur pour me garder pour eux seuls, si vous voulez. Après, j'ai eu mes enfants, j'ai eu 3 enfants. Enfin, au début, avec mon mari, ça s'est très bien passé. Avec ma grand-mère, on s'est séparés au moment où j'étais enceinte de mon fils, parce qu'elle n'a pas accepté que j'ai une grossesse. Et puis, du fait que
c'était toujours très anxiogène avec ma grand-mère et avec ma mère. Donc, si vous voulez, à un moment donné, j'ai coupé parce que j'étais trop envahie par les angoisses. Mais il y a eu une certaine lâcheté parce que c'était pas moi qui lui ai dit directement, je lui ai écrit, mais elle n'est jamais revenue et elle m'en a toujours voulu. Puis elle est décédée après, une vingtaine d'années après. Et donc avec mon époux, ça s'est très bien passé jusqu'à ce que j'ai mes enfants. Mon premier enfant, ça a bien été accepté puisque c'était voulu. Mes deuxièmes enfants aussi, c'était voulu. Mais mon mari l'a très mal vécu. C'était des jumeaux, enfin des jumelles. Et donc, il y a une coupure à ce moment-là. Et puis, du fait d'un grave accident pour lui, il a eu une fracture aussi d'une vertèbre et il a dû se faire mettre une arthrodèse qui l'a beaucoup diminué. Et il est devenu, on va dire, bipolaire à un moment donné. C'était pas diagnostiqué parce qu'il n'a jamais voulu se faire suivre, mais ça a provoqué quand même pas mal de séismes entre nous. Et puis, on a divorcé, parce que c'était devenu insupportable. Et moi, je suis donc restée avec mes 3 enfants, et lui n'était pas du tout, semblait toujours vouloir revenir. Et il était quand même toujours défaillant pour tout un tas de choses, puis c'était fini pour moi, quoi. Hein. J'en avais trop bavé. Et après, ce divorce, il y a eu un temps d'accalmie et à un moment donné, il s'est mis à me poursuivre, à m'harceler au bureau, chez moi, le soir à sonner sans qu'il y ait quoi que ce soit, à téléphoner, et à me harceler. Il avait des armes sur lui et puis il nous avait menacé, moi et mes enfants, parce qu'il ne voulait pas mes enfants, il les prenait comme il voulait, mais en fin de compte, ce n'est pas eux qui voulaient, c'était moi. Les enfants, ils étaient avec lui juste parce qu'eux voulaient y être, mais c'était toujours un peu triste, quoi. Et donc, voilà, j'avais toujours peur qu'ils viennent nous tirer dans la porte et nous tuer, parce que c'est ce qu'ils me disaient au téléphone aussi, quoi. Hein. Donc, j'ai vécu avec ça pendant 9 mois, et au bout de ces 9 mois, c'est comme ça que j'ai eu ce dos qui s'est paralysé, enfin cette jambe qui s'est paralysée, et que j'ai été opérée. Et lui, dans la foulée, je rentrais de l'hôpital, il s'est suicidé, il s'est tiré une balle. Et après, la vie s'est poursuivie. Moi, je suis Normandie et je suis venue ici pour faire de la naturopathie, pour changer de vie avec mes 3 enfants. Je suis venue donc sur Toulon, enfin sur hier, et donc j'ai fait de la naturopathie, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que c'était très difficile. Ils étaient jeunes, moi j'étais à Aix et eux étaient restés à hier. Donc c'est vrai que c'était difficile à gérer, même s'ils étaient adolescents. Et puis ça, j'ai pas continué. Et puis, la vie a continué. Je voulais rentrer dans le bio, je voulais faire un magasin. Et ça ne s'est pas fait non plus. Il y a plein de choses qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Et puis, j'ai eu ma fille Morgane qui s'est suicidée en 2003. Donc, il va y avoir 17 ans. Et depuis, j'ai mon autre fille qui est sa jumelle Sabine qui ne trouve pas son identité. Et a fait de nombreuses tentatives de suicide assez fortes. Elle a été hospitalisée plusieurs fois, mais elle est autonome quand même. Elle est responsable, elle vit toute seule, mais elle prend beaucoup de cachets. Elle a quel âge maintenant, vous dites, votre fille? Elle a eu 36 ans là au mois de mai. D'accord. Et c'est une gamine qui faisait 55 kilos, elle est devenue énorme, elle s'est fait faire des sleeves, une sleeve plutôt, pas des... Mais elle s'est fait vivre des choses extrêmement difficiles, on a essayé de faire des thérapies familiales, des choses comme ça, mais c'est quelqu'un vampirisant, manipulateur, elle peut être très gentille, et disons par rapport aux thérapies qu'on a pu faire, moi on m'a dit Sabine, elle est quand même habitée par des choses très sombres, et on n'arrive pas vraiment à la... Voilà. Vous m'avez parlé excusez-moi de vous couper, Martine, c'est à la fin, mais je ne sais pas si vous allez y arriver. Vous avez parlé d'exorcisme. Elle a fait aussi ce genre elle a eu accès à ce genre de pratique, exorcisme aussi, votre fille? Oui. Oui, des passeurs d'âme, des gens pour... Médium. Exorcistes prêtres ou non prêtres. Oui, bien sûr, ça existe aussi, oui, tout à fait. Des chamans aussi, pour essayer de rien n'a bougé. Pas trop. Disons que ça s'est recollé. Et Sabine, à un moment donné,
elle accepte de faire les choses, puis après elle dit non, je ne veux plus entendre parler de ça, je ne veux pas avoir de thérapie, c'est qui, ça ne sert à rien, et puis laissez-moi tranquille, si je ne veux pas m'en sortir, c'est mon problème. Mais bon, pour moi, en tant que maman, c'est toujours difficile, parce qu'à un moment donné, elle revient vers moi, maman, je souffre, maman, je ne suis pas bien, maman, maman aide-moi, mais le lendemain, elle change parce qu'elle est bipolaire aussi. Elle a un trouble relationnel. Elle a autre chose aussi qui était diagnostiquée par les psys, mais je ne connais pas le nom non plus. Elle est limite peut-être schizophrène, mais les psys n'en sont pas sûrs. Mais bon, si elle est habitée, c'est toujours pareil. Hein. On a une schizophrénie peut-être dans ces cas-là. Oui, ça peut être tout à fait un cas comme ça. Mais c'est très difficile parce qu'elle est invivable au quotidien. Elle est très versatile et puis elle s'est fâchée avec tout le monde, donc mais aussi avec mon fils, parce qu'elle fait des choses vraiment pas bien non plus. Donc moi, je tiens le lien, mais il est fragile parce que parfois elle m'absorbe et donc je risque de tomber avec elle. Tout à fait. Il faut que je me protège, mais j'ai du mal à trouver la bonne distance, vous voyez, pas aller voilà, plonger avec elle. Ça va, Hélène? Oui, oui. Et puis moi, bah voilà, j'ai l'impression de jamais m'en sortir, de toujours avancer petit à petit. C'est vrai une grosse demande grosse demande. Je suis intéressée par toutes les choses ésotériques. J'ai fait des choses aussi du pranic healing, du reiki, mais je m'en suis jamais servie en fin de compte. Et ça n'a jamais abouti, si vous voulez. Tout ce que j'ai entrepris, bah forcément, il y a toujours quelque chose parce qu'il y a un manque de motivation. Je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb ou alors d'être vidée, comme si mon sang était vraiment absorbé, je me vidais de mon sang, de mon énergie. Donc c'est vrai que je vis avec une petite énergie au quotidien, voilà. Donc la motivation, elle est dans mes chaussettes. Et puis. Ok. Bien. En gros. Enfin, c'est déjà pas mal. On peut commencer alors, on peut commencer. Ok, alors Martine, vous voulez bien désactiver le micro sur l'écran, s'il vous plaît? Parfait. Hélène, à toi d'entrer en action maintenant. Alors, dis-moi un petit peu comment tu te sens. Moi, ça va. Hein. Bien. Disons que dans ce que j'ai perçu durant tout le niveau des points de référence, j'ai perçu effectivement que sa partie subliminale disait qu'elle était très fatiguée en fait. Elle manque énormément d'énergie. Oui. Elle me dit, là, je suis pompée de toutes parts. Je suis fatiguée, elle le redit là. D'accord. Et j'ai eu une image aussi de avant son incarnation où il lui a été présenté sa vie. Celle qu'elle vit aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai eu je suis pas allée plus loin. D'accord. Mais ça n'a pas été. C'est pas son choix, tu veux dire? Non, c'est planifié. C'est planifié et c'est ses émotions qui sont recherchées. Ok. As-tu besoin d'une induction, Hélène? Tu es déjà dans cet espace prête à voyager. Bien. Je la vois, oui. Tu la vois. Tu me décris son apparence telle qu'elle te... Comme son apparence physique. C'est moi, a dit. Je vérifie. Tu vérifies, voilà. Oui, c'est bien elle. Et elle me dit, je vous ai appelé parce que... je sais plus le bout de la phrase, mais parce que, bon, en gros, elle en a besoin, quoi. Je me souviens plus la fin de la phrase qu'elle m'a dit. Par conséquent, c'est pas grave, hein, c'est la fatigue peut-être qu'il a mangé. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler sur elle et pour elle dans cette session? Elle a déjà cette conscience qu'on est là et qu'elle nous a appelés. Oui, elle est d'accord et elle dit je vais faire de mon mieux pour vous aider.
C'est parfait. On n'attend que ça. Enfin, c'est plutôt nous qui allons l'aider et à l'aider à se retrouver elle-même et à faire les choses de son propre, avec sa propre puissance et sa propre force et à se libérer. Mais c'est très bien, très très bien. Ok. Alors, tu m'as dit que tu la voyais fatiguée, que tu la percevais telle que tu l'as vue. Regarde dans son espace, est-ce qu'il y a dans son espace énergétique, donc autour d'elle, si tu vois des éléments qui sont là, qui te semblent un petit peu pas à leur place ou qui attirent ton attention du moins. Oui, déjà, tout à l'heure, ça revient. Il y a comme un cordon au niveau de plexus solaire ou cœur, enfin, dans cette zone-là. Mhm. Pour le moment, je vois pas vers où ça va. Il y a une connexion, quelque chose. Et je sens derrière elle quelque chose un peu plus loin. Mais ouais, voilà. Je disais mais parce que j'avais cette perception de peut-être, je sais pas si sur le plan émotionnel, il y a peut-être des choses déjà pour remonter ses fréquences. C'était exactement ce que je pensais et Ouais. que j'allais te faire vérifier. Donc, on y va. Enfin, tu y vas. Surtout. Parce que si elle veut nous aider, c'est parfait, mais il faut qu'elle puisse le faire. Je veux dire, par rapport à son état de fatigue. Donc, émotionnellement, qu'est-ce qui te semble pouvoir freiner ou ralentir, Hélène? Peur, peur de voir quelque chose. La peur de voir. Mhm, Parce que je sens que c'est au niveau des yeux, cette peur. Il mhm. y a ouais. Ok, oui. C'est la seule chose qui te semble enfin, qui apparaît de manière la plus marquée, en fait, Pour le cette peur. moment. Pour le D'accord. moment. Oui, oui. Mhm. Demande-lui pourquoi, bon, si elle est consciente déjà de cette peur. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a peur de voir quoi? Où je suis. De voir où elle est, Mm, c'est ça? mm. D'accord. Mhm. Bien. Alors, cette peur obstrue d'une certaine façon sa vision. On ne sait pas pour l'instant si c'est elle qui l'a générée. Enfin, elle l'a générée d'une certaine façon, mais peut-être de manière suggérée. Donc, elle fait partie de son corps, de son organisme, de ses émotions, donc elle peut s'en débarrasser. En lui expliquant cela, tu vas lui dire qu'elle peut l'enlever avec ses mains, énergétiquement, pour s'en débarrasser. Et tu me dis ce qui se passe, Hélène. Elle me dit, j'y arrive pas totalement, il y a quelque chose dans ma tête qui m'empêche de le faire complètement. Elle enlève déjà ce qu'elle peut, ça va déjà la soulager, qu'elle se fasse du bien. C'est un pas important à mon sens. Déjà, elle enlève ce qu'elle peut. Elle ancre déjà en elle comme une forme de volonté et de capacité qu'elle va pouvoir utiliser et qui va grandir. Elle le fait, mais du coup, je vois effectivement qu'il y a comme un boîtier dans la tête Mhm. qui maintient ou qui aide à générer ça. D'accord. Elle se débarrasse déjà de ce qu'elle a enlevé. C'est fait. C'est fait. Bien. Mhm. Alors, pour aller directement à l'origine des choses, elle va demander, enfin, elle va ordonner à ceux qui interfèrent avec elle de se présenter maintenant. Ceux qui interfèrent directement. Ils se présentent maintenant. Surtout un grand être, et puis un autre truc comme une araignée plus loin.
Ils se mettent devant et figés. Mhm. Tu les figes. Mhm. Alors, maintenant, figé, sous cloche s'il faut. Hein. Le grand, tu t'approches, tu regardes de plus près cet être, Hélène. C'est un Son grand lézard. ADN. Reptilien, c'est un grand lézard. Mhm. Et le deuxième, l'araignée. Trois ADN. Mhm. Insectes, reptiliens, Oui. et un peu d'humanoïde. Mais majoritaire araignée. Ok. Insectoïde. Bien. Où est le chef? C'est moi le chef, il dit le grand. Le reptilien? Ouais. Mhm. J'aimerais que tu regardes, Hélène, à l'extérieur de la sphère de Martine, si tu vois un vaisseau ou quelque chose qui la relie. Non. Bien. Ok. Le reptilien, donc c'est le chef. Il se prétend être le chef. Quel est son nom? Xnia. Ixnia? Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse chez Martine? L'énergie. Mhm. Il dit je me Quel... nourris d'elle. Oui. Quel type d'énergie l'intéresse? Tout. Mhm. Il se nourrit d'elle. Il Mhm. fait simplement, uniquement d'elle sa nourriture? Oui. Qu'est-ce que ça lui apporte? De l'énergie, de l'existence, de la consistance. Oui. Il peut pas lui-même se la procurer autrement? Pose-lui la question. Il dit non et tu sais pourquoi. Oui, on sait qu'ils ne sont pas si forts, qu'il n'est pas si fort que ça. Moi, c'est le message que ça m'envoie. Oui. Il dit bon et alors, enfin c'est pas très important pour lui ça. Oui, j'imagine. Bien. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait dans cet espace? Mhm. Elle tisse une toile autour d'elle. Elle tisse une toile autour d'elle. Mhm. Tu la vois cette toile, Hélène? Oui, elle m'a apparu là. Et elle sert à quoi cette toile? À l'inhiber de plus en plus. L'inhiber? Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle en retire, elle? Rien, les autres ordres de Ben voilà. d'Ixnia. Donc, elle transmet encore plus de nourriture et d'énergie aux reptiliens. Mhm. Hmm, non, pas nécessairement par rapport à ça. C'est plus l'inhiber de plus en plus, de pas qu'elle se réveille trop, ou que ça permet de bloquer les choses pour qu'elle reste sous emprise. Mhm. Alors, d'accord. Si tu es d'accord, Hélène, j'aimerais que tu fasses un scan. Donc, pour me parler des implants. On a vu de la toile d'araignée, ok. Mm. Elle est autour. Enfin, autour.
Regarde déjà si elle est reliée à des parties d'elle, c'est-à-dire à un Comme si tout décor. autour, comme Tout si elle autour. était Ça l'enferme en fait. ben, comme ce qu'on peut voir dans la nature, hein, quand une araignée Si c'est tisse ça, toile autour de autour sa d'un proie. insecte. Tout à Mm. fait. Mhm. C'est une condition très, très intéressante pour elle, évidemment. Alors, les implants maintenant. Mm. Ben, il y avait ce truc dans la tête, là, ce boîtier Ce boîtier. qui permet de générer énormément de pensées créatrices et Pas les siennes, du coup. d'émotions. Non, parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait créer ces pensées-là pour pouvoir générer des émotions aussi, des inquiétudes, des Mhm. soucis. En fait, je vois de ce boîtier qui sort plein de cordons énergétiques avec plein de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'images. C'est très fourni, tout autour, tout en haut, au-dessus de la tête. Mhm. Ça fait plein de bulles pleines d'informations Mhm. qui peuvent D'accord. tourner, ressasser, ça peut le faire. On tourne autour à l'intérieur de pensées ou même d'émotions tout le temps. C'est ça, en fait, Mm. l'idée. C'est enfermant aussi. Bah oui, Ça, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. c'est ça. Hmm. Toujours les mêmes choses qui reviennent et puis ça génère la culpabilité aussi. Et oui. C'est un point, je crois qu'elle n'a pas cité, mais enfin, je sais pas si elle l'a cité, mais ça fait partie des points qu'elle a Oui, écrit en tout cas. la phrase, ça doit être ma faute. Et oui, c'est un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça quand même, hein. C'est vrai que la culpabilité, bref, ça ne veut pas dire que tout le monde a un boîtier dans la tête, mais bon. D'accord. Ça oscille entre responsabilité et culpabilité. Mhm. Parce qu'il y a quand même une conscience, un certain niveau de conscience qui est là, quoi, mais qui est inhibé pour une part, quoi. Ben voilà, c'est Donc ça surtout, oscille. on va l'empêcher de progresser. Et la culpabilité, elle est dans le ventre. D'accord. Ok. Tu veux que je fais quoi? Continue le scan voilà, des implants. Tu as vu ce boîtier? Focalise-toi sur uniquement ça, tout ce qui est étranger à elle-même, enfin à ses corps, ces dispositifs qui ont été mis en place. J'ai la sensation je vois comme des boîtiers dans le corps, de part et d'autre, presque sous niveau de la poitrine ou sous les aisselles, vers ces zones-là et vers les hanches et au centre, comme des accumulateurs, Mhm. D'accord. ouais, d'énergie. Et puis, il y a ce cordon qui la relie à ce grand être qui est comme un, hum, comme un placenta, d'une certaine manière. Donc le cordon part du ventre du coup, c'est ça? Ouais, Et le placenta, si tu t'approches et que tu regardes, c'est constitué de quoi? d'énergie. Oui. Est-ce que c'est sa propre énergie? Mm, Celle de Martine, je veux dire? mm, Au niveau mm. du bas-ventre, deuxième chakra? Nombril au-dessus. Dessus.
Autrement dit, il y a une zone où elle concentre de l'énergie dans un de ses corps et cette énergie, c'est le reptilien s'est branché sur cette énergie. C'est comme si c'était branché dessus. Il est connecté comme ça, ouais. Mhm. D'accord. Mm. Bien. Tu as vu tous les implants, Hélène, ou est-ce qu'il y en a encore? Regarde. Je vois aussi, du coup, là, en filigrane, il y a comme une queue. Mhm. Ouais, comme une queue. J'ai du mal à discerner. Oui. Tu peux faire le Euh, tour. Regarde peut-être sous un autre angle. Sinon, c'est pas grave. Tu peux faire le tour. non, mais c'est vrai qu'en filigrane, c'est comme s'il y avait quelque chose autour du corps de Martine. Autour du corps. Oui, qui est comme si tu mets un costume, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok. Ouais. Elle voit pas tout, donc c'est vrai que elle est fatiguée et du coup, c'est vrai que dans son espace, c'est pas évident de percevoir. Oui. De toute façon, on saura ce que c'est au fur et à mesure. Ok. Mais peut-être lui demander déjà de le dégager, ça. Je sais pas ce que c'est. Mhm. Elle peut, bien sûr, déjà, si elle veut, dégager ça. Dit, je suis trop fatiguée, je peux pas. Donc ça, c'était un petit peu ce qui... Non, de toute façon, on va faire autrement parce que pour l'instant, avec son état de fatigue, on peut lui demander d'enlever, d'enlever, d'enlever. On va plutôt remonter à l'origine. On va plutôt remonter à l'origine. Et puis, s'il y a d'autres éléments qui apparaissent au fur et à mesure, ils seront Elle peut-être peut, elle peut déjà, automatiquement dissous. elle peut déjà neutraliser les effets de le gros implant dans la tête, hein, sans le détruire. Alors, ce qu'elle peut faire aussi, c'est se débarrasser de la culpabilité, Ouais. neutraliser l'implant, c'est-à-dire, elle peut essayer, voir si... Elle dis-lui de le faire. On va voir Mm. comment ça se passe. Oui. C'est comme si, du coup, elle avait émis la pensée qu'il y a un bouton on-off. Et elle appuie sur basculer sur off. Parfait. Parfait. Elle fait déjà preuve de créativité. C'est super. Ok. Maintenant, pour récupérer un petit peu plus d'énergie, elle peut, tu sais, je vais lui faire des propositions à Mm. travers toi, bien sûr. Sa culpabilité, elle va pouvoir déjà s'en débarrasser maintenant, directement. De la même façon qu'elle s'est débarrassée de ses peurs dans les yeux, enfin, du moins ce qu'elle avait pu enlever. Elle peut s'en débarrasser avec la même technique ou une autre. Ouais, s'en débarrasse. Bien. Quand c'est fait complètement, Hélène? Mm. Bien. Je pense maintenant à cette énergie qui se trouve au niveau de son nombril. La proposition, c'est que cette énergie, qu'elle en prenne conscience et qu'elle me dise que contient cette énergie. C'est son énergie vitale? C'est quoi? Ou c'est autre chose relié à des émotions? Celle sur laquelle il est branché. Alors, c'est toute son énergie, peu importe si c'est vital, si c'est de Bon, l'émotion, de la c'est de peur, l'énergie. Donc, c'est puisque de... ça lui appartient, elle peut
remplir cette zone avec une énergie de plus haute fréquence. De l'amour, de la joie. Juste inonder, tu vois, comme si elle envoyait cette nouvelle énergie à l'intérieur de cette zone. C'est très facile en plus. Elle essaie, mais il y a ce truc autour d'elle qui la gêne. C'est Alors ce truc autour, oui, ce truc autour d'elle, c'est là que tu m'as dit, c'est ça? Ouais. En filigrane. J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe, ce que c'est. Regarde si tu peux avoir une autre information, Hélène. C'est une mouche. Une Oui, mouche je qui sais, elle t'embête. est pénible. C'est une mouche. Moi, je ressens que c'est une conscience, hein. Une conscience. Qui est autour d'elle. Alors tu vas dire à Martine d'ordonner à cette conscience de se placer devant elle, de quitter cet endroit là où elle se trouve en ce moment, de se placer devant elle, alignée avec les autres. Et elle peut le faire à 3. 1, 2 et 3. Ouais, ça a marché. Bien. Allons voir de plus près de quelle conscience il s'agit. Ça a un rapport avec sa fille. D'accord. Est-ce que elle a une forme, cette conscience? Regarde. Ouais, c'est ça prenait différentes formes et c'est un poulpe, une sorte de pieuvre en fait. D'accord. Et quand tu parles d'un rapport avec sa fille, de laquelle de ses filles? Celle qui est toujours en vie actuellement? Oui. Ouais. D'accord. Donc tu figes cette conscience de manière à ce qu'elle ne dérange pas le déroulement de la session et tu lui demandes pourquoi elle s'est mise là. Pourquoi elle reste dans l'espace énergétique de Martine? N'a-t-elle pas d'autres endroits? Dis-moi. Ce que je sens, ce que j'entends, c'est que d'une certaine manière, elle est comme parfois soumise à sa fille dans les aléas et les tracas. Autrement dit, cette conscience a mis une emprise, c'est une emprise sur Martine. Oui, 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 oui. Bien. D'accord. Ouais. On s'en occupera dans un petit moment. Pour l'instant, elle est figée, elle ne bouge pas. Bien. Ok. On va déjà commencer à aller voir l'origine un petit peu de ce qui embête Martine, mais qui n'est pas la conscience de sa fille, donc les autres, les interférents. À 3, Hélène, j'aimerais Après, que c'est pas la conscience de sa fille, hein, le poulpe. C'est quoi le poulpe alors? C'est un rapport avec sa fille. C'est un rapport. Ça a un rapport C'est avec comme sa fille. si, d'accord. Comme tu Si m'as tu veux, parlé c'est d'une par le conscience. lien, oui, d'une conscience.
Quand je parle d'une conscience, c'est qu'il y a une intelligence dedans. Quelque chose qui est intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Voilà. Il se sert du lien, du rapport qu'elle a avec sa fille pour venir, en fait. Autrement dit, le poulpe est plutôt, il se nourrit plutôt de l'énergie. C'est lui qui est sur la fille, entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Mais il vient aussi se servir sur la maman. Je sens pas qu'il est nécessairement sur la fille, hein. Là, il est dans l'espace de Martine, mais ça, c'est un rapport. C'est parce que c'est un lien avec sa fille, hein. Mais c'est pas. Quand je dis un lien, c'est parce qu'il y a un rapport, il y a une information liée à sa fille, en fait. Tu comprends ou pas? Je Oui, sais pas si je m'explique bien. c'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que on va clarifier ça de toute façon d'une façon ou d'une autre. Ce que je voulais savoir, c'est, tu me dis, pour moi là, il flotte dans l'espace entre la mère et la fille, mais je ne sais pas, il se sert de comment a-t-il fait, c'est ce que je voudrais comprendre, comment fait-il pour se nourrir de cette énergie s'il n'a pas d'autorisation? Il passe par le lien émotionnel, ça je l'ai compris. Mais Mais est-ce qu'il est relié à la fille, du coup, non, d'une autre non. façon? Pas du tout. Mhm. C'est quelque chose d'un peu particulier, c'est pour ça que je cherche à comprendre très précisément. Hmm, Mais ouais. de toute façon, le poulpe, pour l'instant, cette conscience Paul Poulpe, elle est sous figée, sous cloche. Nous, on va aller d'abord voir ce qu'il en est, puis on verra plus tard pour lui. D'accord? On Hmm, commence hmm. déjà avec l'origine des interférences directes de Martine. À 3. Allez, au moment où pour la toute première fois, elle a rencontré son interférent, ses interférents. 1, 2 et 3. Hmm. Elle est face à la planète Terre. D'accord. Elle était attirée par la planète Terre. La grille, l'énergie que dégage cette grille, il y a une attraction. Mhm. Elle ne voit pas la grille, mais c'est la grille qui attire. Elle vient juste de sortir, elle est une conscience toute neuve qui vient de Non, naître là. Elle non. était où avant d'être attirée? Remonte un petit peu le temps. De ce que je vois, ce qu'avant, c'est des petits êtres plutôt bleus, pas très grands, Mhm. assez joyeux. Sur un autre plan, une autre planète. Notre- hum. Non, Une autre fréquence, une autre ce que tu veux. voilà, parce que c'est allé trop vite plein planète, du coup, je savais plus quoi regarder. C'est pas grave. Alors, Notre- hum, où se trouve-t-elle à ce moment-là? Sur quel type d'espace, on va dire? Sur notre planète. D'accord, très bien. Mhm. Sur une densité proche de Terre, mais sur une autre planète. D'accord. J'aime bien remonter juste avant pour savoir, comme ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète où elle vit? Bah, je perçois qu'ils vivent en groupe, c'est plutôt masculine. Mhm. Ils vivent en groupe. Et ils meurent comme
comme sur Terre, de vieillesse ou de vieillesse, je sens. Mhm. Fini cette expérience, on part. Voilà. Je Et sur... ressens un décès, Mhm. un D'accord. départ classique parce que voilà, cette C'est la expérience, cette façon de... incarnation est terminée. Il y a un accompagnement qui se fait dans le sens de par ses proches. Il y a quand même eu un accompagnement par l'esprit. Je ne sens pas nécessairement de rituel ou de choses de cet ordre-là, mais comme un accompagnement, un accomplissement. Mm. Rien Mhm. de particulier. Sur cette planète, il y a déjà des... Ça ressemble à la Terre ou c'est différent Non, juste... Non, ça ça ressemble ressemble. pas. Enfin, je sens pas que ça a la même. D'accord. Non. Bien. Ouais. De toute façon, s'il y a des éléments intéressants à te rapporter, il va te les transmettre. Donc, du coup, c'est après son décès qu'il est attiré pour une nouvelle expérience vers la planète Terre, là où tu en étais, avant que je te fasse regarder un petit peu en arrière. Mhm. Après, Regarde. oui, il redevient énergie pure Oui, continue. et il a envie d'expérimenter l'amour. Il ne connaissait pas l'amour. Non, le sentiment, non. D'accord. Alors, au moment où il va être attiré, parce que tu m'as dit il est attiré par les fréquences de la Terre, donc est-ce qu'il est Enfin, la seul à fréquence de décider la grille, hein, la de fréquence de la la grille. grille, oui. Est-ce qu'il est seul à décider? C'est lui qui Oui, choisit. Bien, c'est le nom. c'est- c'est lui qui a tiré D'accord, parce qu'il y a un rayonnement, enfin, d'accord. tout est fait pour attirer des essences, des parties subliminales, La des grille, âmes, oui. enfin. Oui, tout à fait. Alors, il est attiré par la grille. Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, écoute, quand il est devant, je vais reprendre le elle, quand elle est devant, euh, il y a comme un être bleu qui se présente, mais différent de son peuple d'avant. Comme pour... Comme un guide touristique? non, comme un gardien de porte et pour D'accord. rassurer en fait que c'est OK, quoi. Mhm. Et elle rentre dans un puits de lumière, en fait, et il referme la porte. Le gardien, Ils sont même deux êtres bleus. tu regardes quelle est leur véritable apparence dans le subtil, Hélène? Reptiliens. Mhm. Il y Oh, a celui qui est dans son espace, il est là? non, 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 ça c'est juste des gardiens à l'entrée. D'accord, donc elle a pénétré cet espace et elle se trouve dans un puits de lumière. Mm. Continue. C'est agréable pour le moment. C'est doux. Mhm. Il n'y avait que de la lumière. Et puis, elle rencontre à nouveau un être comme celui de la porte, mais elle passe son chemin. C'est comme balisé. C'est bien par là qu'il faut que tu passes en quelque sorte dans l'énergie. En D'accord. fait, Mhm. dans l'information, il n'y a pas de communication directe là. Donc, elle continue son chemin dans ce tuyau de lumière. Et là, on commence à percevoir un paysage. Et là, j'entends, et je le perçois pas encore, quelque chose, quelqu'un qui lui dit, tu veux aller là, si tu veux, je peux t'aider. Mhm.
Mm. Elle entend cette voix comme toi, elle te montre ce qui se passe. Je la suis, je suis derrière elle. D'accord. Qui apparaît? Le grand lézard. C'est celui qui est dans son espace actuellement? Mm. Bien. Il me dit, je suis ton guide. Il a pris une autre apparence, toujours un être bleu? Mm. Non? Comment elle le voit? Parce que du coup, je l'ai directement vu comme Ouais. ça. Elle le voyait pas en fait, c'est une voix, c'était une voix. Donc, elle se fie juste à une voix qu'elle entend. Mm. Ça rappelle certaines choses qu'on connaît dans notre histoire, dans l'histoire humaine. Bref, ok. Elle va donc. Il lui explique, je peux t'aider à choisir ta vie parce Mhm. que c'est un peu compliqué ici, il y a beaucoup de choix. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il lui propose? Des vies de femmes hein, déjà. Mhm. D'accord. Autrement dit, elle a été incarnée d'autres fois avant d'arriver dans cette incarnation-là. Oui. Mhm. 10 ou 12 fois. 10 ou 12 fois. D'accord. Sur des longues périodes. Enfin, il y a des longues périodes, j'ai cette information-là, des longues périodes. D'accord. Bien. Elle dit qu'elle veut connaître l'amour. Hein, et lui dit que oui, mais qu'il y a aussi, effectivement, qui dit amour dit souffrance aussi, ça fait partie de l'aventure, du jeu, C'est le packaging de l'expérience. qu'on te propose. Le petit paquet, tu vois. Elle sait pas ce que c'est la souffrance, Mais bien donc sûr. Donc, elle d'accord. elle veut avoir des enfants, elle veut aimer quelqu'un d'autre, elle veut Elle a quand même, connaître l'amour. elle a quand même des petites idées de ce que c'est, malgré tout. Ben, elle connaissait le lien, en fait. Mhm. Le groupe, en fait, elle veut retrouver du groupe quand même. D'accord. Mais sous une autre forme, enfin, voilà. Bien. Et donc a lieu sa première incarnation. Mm. Elle accepte. Ouais, j'ai le C'est mot là Anatolie. c'est là qu'elle accepte et qu'elle autorise J'ai le mot Anatolie. Anatolie. En Anatolie. Mhm. Je sais que ça existe, mais je sais pas. Moi, je sais pas où c'est non plus, du tout. Ok. Bien. Alors, arrivé dans l'incarnation de Martine maintenant. Mm. Tu sais que Ça fait tu es. plusieurs fois qu'elle essaie de arriver dans la vie de Martine, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de se défaire de Ah, de ce contrat ou de cette aventure qu'elle veut partir d'une certaine manière, sans qu'il y ait un truc qui n'est pas agréable du tout et du coup ça se resserre un peu. mhm. Et donc, elle a essayé de se libérer à maintes reprises, mais n'y est pas parvenue. Oui, ce qui la maintient quand même, c'est toujours son besoin de lien d'amour en fait. En même temps, il y a un attachement au lien. Elle y a pris goût, du coup. Oui, mais en même temps, c'est souffrance aussi et c'est difficile. Il y a un truc, c'est tiraillant,
Donc il y a quelque chose qui la pousse à reprendre ses droits, sa liberté, puis cet attachement. Est-ce que, oui, tu me dis, il y a quelque chose qui la pousse à se libérer, enfin voilà, mais elle n'y parvient pas parce que, est-ce qu'elle est déjà implantée dès sa première incarnation? Regarde. Oui, au niveau de la tête, oui. Donc déjà, on peut supposer qu'il y avait déjà des informations fausses qui lui parvenaient et que c'était déjà très compliqué de pouvoir se libérer. Ok. Fausse information, je sais pas. En tout cas, ce boîtier, il permet de générer et maintenir, en fait, Mhm. des croyances, des Vrai, croyances, ouais. oui, oui, Mm. ça se rejoint d'une certaine façon. Mm. D'accord. Très très bien. Alors, hmm, maintenant, donc, elle a pris conscience de tout ça. J'aimerais que tu reviennes avec Martine en 2020, maintenant. Mm. Ok, bien. Mm. Alors, on a vu déjà tout ce qui s'est passé, la première, le premier lien avec cet interférent. J'aimerais que, ouais, tu l'observes maintenant, Martine, et tu regardes un petit peu comment elle, si son énergie s'est rétablie un petit peu. Dis-moi, fais-moi un petit. Ben, ce qui a fait du bien, c'est de mettre off à ce boîtier, hein, déjà tout à l'heure, hein. Hum. Après, elle a toujours cette toile d'araignée autour d'elle. Alors, la toile d'araignée autour d'elle, c'est de la même façon que le boîtier, elle peut la faire disparaître. Elle peut la dissoudre. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a remis les fils de toile d'araignée sur l'araignée. Et ben voilà, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Mhm. Bien, parce qu'on sait de toute façon que l'araignée est liée à l'autre. Donc maintenant elle a plus cette toile, elle doit se sentir quand même un peu mieux, elle doit pouvoir mieux respirer. Mm. On va peut-être passer à l'étude des points qu'elle nous a soumis, Hélène, si tu es d'accord. Mhm. Mm. Mhm. Donc, les points principaux, donc, ce sont les grosses douleurs qu'elle ressent suite à de nombreux accidents de parcours, on va dire, hein. Mm. Euh, Alors, attends, parce que je reprends les implants qui sont encore là, bien sûr, de leur position. Déjà, j'aimerais que tu regardes dans sa vie les accidents qu'elle a eus. Donc, elle a été même, elle a subi plusieurs opérations. Regarde si ces opérations, très particulièrement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ont une origine liée aux interférences. Les opérations? Il y en a eu deux qu'elle a citées, hein, plus toc, 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 oui, opération des mâchoires, je le redis. Parce que tu m'as pas. Elle a été Voilà. renversée lors d'un accident de voiture, donc ce qui a provoqué des douleurs cervicales, mais il y a eu opération des mâchoires. Alors, d'abord, je focalise sur celle-ci. Parce Les que tu me mâchoires. parlais des accidents. Tu veux. Oui, Qu'est-ce que tu veux que je regarde en premier? opération. Les opérations, non, ça n'a pas de lien avec les interférences. C'est comme ça, c'est les suites, quoi. Les suites. Ben, des accidents, de ces conditions physiques-là. Oui, en fait, Martine, j'ai pas l'information. L'accident, il a eu lieu avant l'opération des mâchoires parce que c'est dans les points, c'est noté. Faites-moi un signe. C'était avant, il y a eu l'accident et l'opération des mâchoires après, c'est ça? Hmm. L'opération des mâchoires a eu lieu après l'accident et qui a touché le crâne ou elle était avant? Avant? D'accord. Donc, opération des mâchoires, c'est après qu'il y a eu un accident avec le choc crânien. Chronologiquement, c'est comme ça. Elle a été renversée par une voiture. Regarde, on passe à l'accident là, du coup. Ah, Regarde, si.
Pour moi, les accidents, l'origine des accidents, c'est quand elle n'est pas totalement dans son corps, Mhm. qu'elle est absorbée par autre chose, par ses pensées ou par ses conditions subtiles et que elle n'est pas réellement présente Mhm. dans sa physicalité à ce moment-là. On peut donc... Donc, il y a des éléments qui échappent à, D'accord. à l'esprit et qui fait que ben, on se retrouve dans des situations voilà, parce que l'esprit, malgré tout, sans que ça vienne à la conscience physique, Mhm. sait et ressent et fait parfois ressentir, tu sais, quand on change de rue au dernier moment ou Oui. que, tu vois, Mhm. Mhm. ça a cette fonction-là aussi. Et par rapport aux accidents, je ressens qu'il n'y a qu'à ce moment-là, c'est plus une absorption de l'esprit, Mhm. occupé par autre chose. Il n'y a aucun intérêt, son interférence, qu'elle ait des Voilà. accidents. Mhm. Il n'a aucun intérêt. Par contre, euh, Mais il absorbe trop, en fait, son esprit avec ses dispositifs et tout ce mm, qui... Non, c'est pas non, ça? non, c'est quand elle Alors, cherche vas-y. plutôt à sortir de ça. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Bien. Donc, du coup, je te cite, hein, donc, suite, c'est le premier accident, choc crânien, donc, douleur cervicale. Donc, ça, ce sont des conséquences liées à l'accident qui est lié à tout ce que tu as dit, bien sûr. Mais regarde quand même, juste vérifie, elle parle d'acouphènes. Regarde si c'est... Quelle est la cause, quelle est l'origine, pardon, des acouphènes. Je te cite et tu me dis si c'est juste par rapport au boîtier, par rapport au dispositif, aux implants ou si c'est autre chose. Donc les Mm. acouphènes. C'est lié aux accidents, ça. D'accord. Il y Oui, a un ok. lien à... Mhm. Donc les douleurs lombo-sacrées. Pour moi, c'est lié à sa structure, comme elle le décrivait. Après, je perçois que le poulpe, lui, s'alimente aussi de la douleur. Hmm. Donc Et peut-être l'exagère. mhm. Lui, je ne l'ai pas oublié. Hein. Mais il y a une faiblesse à la structure. Elle cherche à partir d'une certaine manière. C'est Mhm. l'expression aussi de son souhait de partir, enfin, parce que ses conditions physiques ne lui conviennent pas. Et l'échappatoire, il y a une recherche quand même d'échappatoire. Et du coup, il y a, il y a ça. Oui. D'accord. Alors, je continue dans les points, Hélène. Hein. Opération d'une hernie discale pour sciatique paralysante. Donc ça, c'est encore une autre opération. Pas interférence, c'est vraiment un lien avec, D'accord. aussi avec elle-même, mais dans cette dysyntonie entre l'esprit et le corps, Mm. enfin, entre sa Ok. partie subliminale du corps. Oui, donc, C'est un conflit, en mm, fait, entre ces conditions de vie subtiles et physiques. d'accord. Donc, elle recite accident de voiture, donc on retombe sur les mêmes. Hein, c'est la même problématique. Ok, il n'y en a pas eu qu'un. Mm. Alors, par contre, on passe donc sur la zone, sur la sphère digestive. Donc, gros souci, gros problème. Culpabilité. Et puis, il y a ce lien là, avec cet interférent par le ventre, oui. Oui, Il pompe énormément. ok, la culpabilité. Mais il y a l'interférence qui fait ça aussi, qui Mhm, produit ça. Parce qu'elle perd de l'énergie. mhm. Ça affaiblit. Eh oui. Alors après, ce sont des douleurs multiples, coudes. Alors, coudes, regarde, je vais les citer un par un. Ce qu'elle a cité aussi.
beaucoup de problèmes en fait organiques, hein. Bon, des douleurs déjà, coudes, tendinite. Est-ce que je continue ou je m'arrête sur chaque Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, tu me dis si c'est, tu me dis quand je dois m'arrêter. Ouais. Coudes, épaules. Je te décris pas les noms des maladies. Vessie douloureuse. Pieds, beaucoup de comme des sensations de pointe, qu'elle a des pointes sous les pieds, donc douleur, hypertension, colique néphrétique, foie. Problème gros, elle a eu l'ablation de la vésicule, mais quand même encore problème au foie. Thyroïde avec des phases variables, hein, d'accord? Petit problème. Après ça, non, c'est autre chose. Après ça, c'est autre chose. Donc, on parle déjà des points physiques, de ces points-là. Donc, douleur, problèmes organiques divers. Hmm. C'est un tout, hein, parce que vraiment, ça peut être l'interférent, mais en même temps, on peut pas oublier le fait que dans le physique, c'est l'expression de nos conditions Tout à fait. subliminales et c'est l'expression aussi, la somatisation de nos propres conflits que l'on crée. Tout à C'est fait. sûr qu'après, le phénomène d'interférence accompagne tout cela, Mhm. mais Beaucoup de choses sont liées donc à ce que tu as décrit comme tout à l'heure, quand elle n'est pas forcément en c'est accord, enfin dans sa phase. Elle est souvent préoccupée et c'est que ça a provoqué ce qui a provoqué les accidents. Tout ça, ça découle un mm, petit peu des conditions générales. ouais, puis c'est le Mhm. conflit, c'est beaucoup, il y a beaucoup de conflits en fait Ok, internes, hein. les Mm. conflits. Ok, d'accord. Après, vraiment, ce reptilien, il pompe son énergie. Donc, bon, après, tout ce qu'elle peut produire, lui, il va prendre. Mm. C'est Bien. mm, Je vais citer deux autres points, ou ouais, trois autres points qui sont un vas-y. tout petit peu différents. Alors, c'est un petit problème d'alcool. Ça, elle l'a pas cité, donc, mais elle l'avait mis, donc je te le dis. C'est-à-dire que c'est pas énorme. C'est comme si ça l'a dérangé. Elle dit 1 à 2 verres de vin rouge bio le soir, mais ça la gêne. Elle voudrait s'en débarrasser, ne pas. C'est comme une petite addiction, mais qui est toujours C'est là, un en fait. programme, ça. C'est un programme pour la D'accord. culpabiliser. Encore, on en rajoute. Allez, hop, une petite couche de plus. Herpès. Oui, pardon, tu avais autre chose à Oui, et rajouter. quand je disais oui, un programme pour la culpabiliser, mais en même temps, il y a un programme, enfin, ça tourne en boucle. C'est-à-dire que ça l'amène à boire ce petit verre, mais en même temps, ça la culpabilise. Donc, pareil, ça revient à ce phénomène de tourner en boucle. Oui, tout à fait. Que tu Un, as ph- cité tout à l'heure avec le un boîtier. phénomène enfermant. Ça fait du Mhm. coup un phénomène boucle fermée. Voilà. Ok. Herpès. Herpès au coin de l'œil et paupière droite. Somatisation de ces conditions ésotériques. D'accord. Mhm. Ouais, So- Oui, ouais, ouais, somatisation. Cette très bien. expression. C'est un reflet avec les fréquences, en fait. Il y a une fréquence qui est en cohérence avec ce virus au Mhm. niveau des yeux, de la Donc, vision. d'accord. Donc, si cette fréquence est changée, Il y ça aura peut. une amélioration, mais après, c'est par vague, elle peut, comment dire, resomatiser ça, mais c'est par vague, hein. Bon, après, là, c'est Mhm. dans ces conditions ésotériques actuelles, hein. Oui, c'est ce que. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Sommeil tardif avec prise de médicaments pour s'endormir et réveil nocturne malgré tout. Tourner en boucle, ça tourne en boucle. Ça, ça tourne en boucle.
ça qui me vient par rapport au Mhm. sommeil. Il y a comme cet implant qui fait que même si parfois ça lui vient pas à l'esprit, malgré tout, dans l'éther, ça tourne en boucle. Les pensées, les réflexions, chercher l'issue, la porte, hein, en même temps avec tout cet attachement à la physicalité, au lien, ça tourne. D'accord. Mhm. Et puis l'énergie qui est pompée en même temps, enfin, ça peut pas se reposer. Concernant les soucis financiers, Hélène, Mm. donc soucis récurrents. Donc dès qu'il y a une amélioration, hop, il y a un problème qui se pose et voilà, c'est comme si elle pouvait jamais se sortir de cette situation. Tu vas me dire, c'est on tourne en boucle aussi, ou pas? Euh, Moi, je sens Regarde. c'est un lien avec la notion de perte d'énergie, de ne pas arriver à l'entretenir, cette énergie. Et en même temps, je sens qu'il y a un programme derrière, un Mhm. programme limitant, une croyance qui s'est renforcée avec le temps, qui c'est comme Ben, c'est-à-dire que tu vis euh, des choses et puis ça je finis s'imprime et par le ça. croire, hein, ouais, que c'est immuable. Ouais, la croyance limitante, c'est elle qui l'a créée, elle vient d'elle, c'est de sa propre création. Pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de programmes dans notre société, dans les familles et Mhm. dans le tout, en fait. Et tout ce qui est véhiculé par l'entourage, les médias, tout, Les tout. médias, oui. Il y a plein d'informations. De toute façon, tout est information. Et parfois, ben, du coup, on se les approprie aussi, quoi. Tout à fait. Et surtout que on voit quand même que les médias, c'est plus que de l'information, à certaines périodes, c'est même de la propagande. Donc là, c'est vraiment, ça apparaît de plus en plus. Donc comment veux-tu, certaines personnes n'arrivent pas à penser autrement. Je pense pas pour Martine, mais bon, voilà, c'est compliqué quelquefois pour Mm. certains. Alors, bien. Je pense qu'on a fait le tour des points parce que dans ce qu'elle cite à la fin, c'est-à-dire qu'elle a essayé de s'en sortir hein, à Mm. travers différentes thérapies, port de pentacle, hein, soins par des magnétiseurs, guérisseurs, enfin tout un tas d'êtres, de personnes, d'humains qui utilisent d'autres méthodes. Mm. Qu'est-ce que tu aurais par rapport à cette information? Elle n'a pas pu, apparemment, ça ne l'a pas libérée, Ben non, parce qu'on va pas à l'origine. l'origine. D'accord. Ça Ok. peut soulager, mais ça, on va pas à l'origine. Ça peut Bien. éloigner, mais on va pas à l'origine. Bien. Très, très bien. Mm. Ok. Alors maintenant, elle va pouvoir agir pour elle déjà avec tous les interférents qui sont avec elle pour se libérer d'eux. Ok. Mm. Elle est d'accord? Oui. Bien. Alors comment est-ce qu'elle veut se libérer? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle sait pas par quel bout. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Alors moi, je lui propose, bon, c'est elle qui va décider au final, de remonter à l'origine, Mm. juste avant. Juste avant qu'elle s'incarne, qu'elle traverse cette grille. Mm. Ok? Mm. Alors, on y va. Un, deux. Moi, j'y suis. Tu y es déjà. D'accord. Elle- Ok. Bien. Donc maintenant, juste avant de s'incarner, donc au moment où elle est encore libre et Mm. elle est attirée pour aller expérimenter l'amour, il faut qu'elle reçoive, donc, elle va recevoir maintenant toutes les informations. Elle les a, elle les a. Elle les a déjà. Et, Elle a déjà tout reçu de cette partie. oui, ce que je lui Dis-moi. communique là, c'est de capter l'intention de ce qu'il y a autour de cette planète, de qu'est-ce qui s'y passe, ce système, de prendre l'information aussi,
Et de faire le tri. Voilà, pour être en connaissance de cause, en fait, pour y aller en connaissance de cause. Si on te propose un packaging, ah, tu veux l'amour, mais tiens, tu as ça en plus. C'est le petit cadeau. Savoir décortiquer, trier l'information. Super. Bien. Donc là, elle s'imprègne de l'information, voilà, dans le sens de prendre connaissance et de ne pas plonger sans savoir. Bien, regarde un petit peu plus loin comment elle va évoluer dans son choix d'incarnation sur Terre. Ben déjà, là, on est encore au moment où, à cette première porte, entre guillemets. Hein. Voilà, justement, regarde. Elle dit, je veux pas passer par là. Est-ce qu'elle peut passer? Elle s'aperçoit qu'elle peut s'approcher plus proche de la planète sans passer par ce portail. D'accord. Qu'elle peut carrément visualiser de plus près. Elle-même choisir son terrain, son territoire, son espace, une fréquence, une vibration qui va l'appeler à un moment donné. Il y a une vibration, une attraction, mais fréquentielle, pas intentionnelle. Il y a une différence. Eh oui, tout à fait. Donc elle s'incarne dans de nouvelles conditions. Je sais pas, elle focalise sur une petite fille. Je sais pas pourquoi elle focalise sur cette petite fille. Alors tu vas le savoir. À 3, tu sais pourquoi. 1, 2 et 3. Je sais pas. Et comme si cette petite fille, elle était malade, qu'elle allait mourir. Oui. Elle dit, je sais pas pourquoi, je veux prendre sa place. Et j'ai l'impression, j'ai du mal à voir qu'elle va prendre sa place. Elle veut faire comme une expérience. remplacer l'âme de cette petite fille qui s'échappe par sa propre essence. C'est ça? Ouais, apparemment. C'est un petit peu le phénomène des walk-in, mais d'une façon particulière. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je m'y dis à répondre parce que pourquoi pas? Tout est possible, mais c'est nous qui nous limitons dans nos conceptions. Pourquoi pas? Ce sont peut-être des accords qui sont. On n'est pas allé voir s'il y avait des accords ou pas des accords, ça c'est pas le problème. Donc, et c'est ce qui se passe. Elle choisit d'aller donc dans un corps qui est déjà constitué. Elle passe pas par le processus habituel de la naissance, etc. Si j'ai bien compris. Ben oui, ben pourquoi pas. Ben, puisque tu l'as en face de lui, pourquoi elle choisit cette façon? Pose-lui la question. Nous sommes curieuses d'avoir des informations à ce sujet. Qu'est-ce qu'elle peut nous répondre? Pourquoi ça et pas autre chose? Ces humains, ils ont toujours des
question à poser, c'est pas possible. Oui, parce C'est que clair. c'est disponible Je- et je sens que D'accord. je peux connaître quelque chose de là, apprendre. Mhm. Bah, pourquoi Ouais, pas? ouais. Quelque part, il y a quand même une, comment dire, une fréquence qui attire dans ce corps physique particulier. Il y a quelque chose de compatible, je dirais. Oui. Mhm. Et puis peut-être, ça c'est moi qui, tu me diras oui ou non, quelque chose par rapport aux parents, là dans le milieu où elle va évoluer, qui l'attire aussi, qui sera bénéfique dans ces nouvelles conditions qu'elle choisit. Oui, oui. Ok, bien. Bon, c'est déjà, Ouais, voilà. Hmm. C'est Mais c'est déjà pas mal comme réponse et comme explication. mm, Ok, comment tu te sens, Hélène? ça va. Bien. Alors, je te propose maintenant, puisqu'elle a choisi, on a suivi son processus avec ce changement de ligne de temps. Je te propose de revenir maintenant en 2020, avec Martine en 2020 maintenant. Mhm. Alors, tu me fais un petit, tu regardes dans quelles conditions tu la vois maintenant. Elle va mieux, beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. Mm. Mhm. Alors, on va quand même regarder dans son espace. Regarde dans son espace. Donc, dis-moi ce qui Je ne reste, me... si tout Elle est me dit, parti. Ou dis-moi. oui, tout est parti. Elle me dit, je me laisse plus envahir. D'accord, je Je me voulais laisse juste, plus voilà, envahir. c'est ce que je voulais savoir, c'est si, Ouais, bon, les autres, ok, le poulpe est parti aussi. bah ouais, parce que c'est surtout ça. Je me laisse plus envahir. C'est fini ça. Mhm. Aimer ne veut pas dire confondre. Je sais pas pourquoi elle me dit ça comme ça. Aimer ne veut pas dire confondre. D'accord. Mhm. Et elle me dit, je suis libre et je veux le rester maintenant. Bien, Aimer ne veut pas dire confondre, elle me le redit. d'accord. Ouais. Alors, elle te dit ça. J'aimerais quand même que tu jettes un coup d'œil. Donc, tu m'as dit qu'elle va beaucoup mieux. Son énergie est remontée. Oui. Mhm. Est-ce qu'elle a besoin, est-ce qu'elle veut se débarrasser, si elles y sont encore, de ces croyances limitantes? Pardon. Elle n'a plus de croyances limitantes, mais Mhm. elle regarde quand même. Mhm. Elle vérifie. Elle vérifie même son corps, là. Mhm. Très bien. Très, très bien. Et tu vois, ça fait comme sur une autre session, en fait, quand on parle des programmations ou des croyances limitantes, en fait, c'est comme si tout avait cramé au-dessus de sa tête, en fait. Mais tant mieux. Ouais. Il y a une trace parce il y a l'information qui est là, d'expérience. Il y a quand même si elle a changé de ligne, il y a quand même Mhm. une, une mémoire en quelque sorte, mais pas sans émotion. Euh, Elle veut la garder, cette mémoire? C'est nécessaire? non, c'est pas Ah ben alors nécessaire. qu'elle s'en Enfin, en débarrasse. tout cas, tous ces Qu'elle la programmes nettoie, cramés. qu'elle la dissolve aussi, qu'elle la fasse, qu'elle envoie de la lumière dessus, qu'elle fait de la façon qu'elle veut. Elle peut souffler de la lumière sur cette mémoire pour la faire disparaître. Bah, s'en débarrasse au Elle travers s'en d'un débarrasse comme conseil. elle veut. Ouais. Pas la peine de se garder des trucs qui pourraient encore alimenter autre chose ou sur lesquels on pourrait se brancher. Hmm.
Bon, après, c'était cramé, ça avait plus de sens quand même, Oui, hein. mais s'il reste comme une, tu sais, un petit bidule, bon, Mm. voilà, vaut mieux tout nettoyer. Dans ma vision du nettoyage, moi, je laisse rien. Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire du coup? Elle dit, ma C'est quoi? fille, je l'aime, mais je n'accepterai plus ses conditions. Mhm. Ce qu'elle peut faire, si elle le souhaite, tu sais, c'est lui envoyer, tu sais, ces bulles d'informations contenant toutes les informations Mm. de ce qui la retenait prisonnière, de ce qui peut être aussi pour elle un facteur d'être donc dans l'état dans lequel elle se trouve, cet enfant, cette fille. C'est une enfant Elle maintenant. envoie ses enfants, À ses enfants, à son ex-mari décédé. Elle envoie tout le monde, en à fait. tout le monde, à tous ceux À sa qui lui mère sont aussi. chers. Voilà. Toutes ces informations vont leur être proposées. Elles sont à leur disposition Mm. pour que eux puissent faire leur choix. Et bien sûr, dans ces bulles contiennent beaucoup d'amour, puisque c'est en plus pour ça qu'elle s'était incarnée. Oui, mais elle se rend compte que il y avait confusion aussi entre amour et attachement, entre l'amour et le lien, en fait. Et Mhm. que on peut aimer sans accepter les conditions de l'autre, en fait. Justement. Voilà. N'oublie pas qu'elle a repris les nouvelles conditions avec le discernement et de faire le tri. Mm, Ça fait partie de ces nouvelles conditions. mm. Oui, oui, c'est ça. Alors, Non, je dis, mais c'est ça. n'oublie pas, c'est elle hein, que je m'adresse, c'est pas toi. Toi, tu le Oui, sais. oui, oui, oui. Mais c'est ce qu'elle dit. Ok. En fait, c'est elle qui te dit Super. ça. Oui, c'est elle qui me dit ça. Voilà. Enfin, bref, l'information, elle est, elle est partout. Super. Mm. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour t'amener un petit peu regarder dans son futur? Mm. Elle écrit une lettre Ah ah, à sa fille. oui, Oui. très bien. Pour lui dire aussi combien elle l'aime. Et c'est comme s'il y avait allait avoir à travers cette lettre beaucoup d'informations subliminales en fait. Hmm. Elle écrit avec son cœur, du coup, Oh oui, et surtout avec bien son sûr, être. avec son être. C'est comme si elle allait faire plein de même des lettres à écrire pour les personnes qui sont décédées, d'une certaine manière, pour Hmm. ancrer les choses, même si elles n'iront pas à leur destinataire dans le Hmm. physique, c'est pas grave Elles y en vont fait. d'une certaine façon. Mm. Ok, très bien. Après, il va y avoir comme un temps de pause pour se retrouver, se réanimer d'une certaine manière. Et peu à peu, il y a des idées qui vont émerger sur ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle croit pouvoir faire par rapport à son chemin de vie, où c'est qu'elle en est. Les aspirations ne sont pas forcément nécessairement les mêmes à 20 ans qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50, 60. Parce qu'il y a, voilà, il y a du temps qui est passé, il y a du tri à faire. Et de remettre au goût du jour certaines aspirations. Euh, Là, j'ai comme l'information qu'elle va achever quelque chose, dans le sens terminer quelque chose. Mhm. C'était Euh, juste, oui, c'est très très bien. Quelque chose qui va ressortir de ce tri et qu'elle va pouvoir conclure, terminer, achever.
mettre en place, en action. Parce que maintenant, elle va vraiment penser qu'à elle. Mais pas dans un sens égoïste, à perception négative, ou bien au contraire, dans un sens de d'abord elle et ensuite les autres. Parce que le bonheur, elle se rend bien compte qu'il vient de l'intérieur et Elle a envie avant, de se donner du bonheur. voilà, et qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer d'abord soi. Très important, et elle le sait en plus. Mais disons que là, c'est comme s'il y avait la prise de conscience et la possibilité d'y accéder réellement, concrètement. Que ça va rayonner, ça. Cette attitude va rayonner. Et que sa fille aussi sera face à ses responsabilités. Parce que sa mère aussi se détache, en fait. S'est détachée. Et que ben, du coup, sa fille est face à elle-même et face à, oui, à elle-même. Et que ça sera. C'est pas un abandon. Du tout, du tout, du tout. C'est pas parce qu'on se détache, c'est ce qu'elle comprend, ce que je te rapporte. Oui, C'est pas tout à parce qu'on fait. se détache qu'on abandonne. Bien au contraire, Au en fait. contraire, on Et leur ça, c'est une permet information qui vient de sa propre mère. de sa Attends, mère, propre. Ah, mère, de sa propre mère. oui, oui, Tu oui, comprends? j'entends, Ouais. j'ai bien, oui. Il y a quelque chose, il y a comme dans l'information transgénérationnelle, il y avait comme cette information en fait. Couper le Hmm. lien, c'est abandonner, c'est pas vrai ça en fait. C'est permettre à l'autre de se réaliser, et ça, c'est une des plus hautes marches de l'amour. Enfin, là, justement, c'est pas ce qu'on croit, c'est autre chose. Mm. Mhm. Et elle a plus d'énergie et surtout plus de sérénité. Très, très bien. Surtout plus de sérénité. Une acceptation d'elle-même, de qui elle est, dans ce qu'elle est, dans le caractère qu'elle a. Mhm. Mm. Il y a quelque chose de beaucoup plus assumé et beaucoup d'acceptation, en Là, fait. c'est bien d'accueillir, de Ouais, s'accueillir. ouais, et beaucoup d'acceptation de ce qui est et de la réalité des autres aussi, Mhm. de sa propre réalité, de la réalité des autres. Super. Euh, et qu'elle va prendre plus de place. Elle va prendre plus de place, sa place. Elle a besoin de place. Euh, beaucoup plus de présence. Euh, on la voit. Et beaucoup de plaisir. Je me rappelle le verre de vin. Et que, Elle trinque avec toi? Avec non, pourquoi mais dans le sens du plaisir, juste Oui, du plaisir. tout à fait. Il y a Tout, aucun mal à prendre plaisir, à se faire exactement. plaisir et d'aimer le plaisir. Ouais. C'est bien. Il y a quelque chose de l'ordre du plaisir physique. Ah, C'est la vie aussi. Il n'y a pas c'est un- que l'état de bien-être subtil, mais il y a l'état de bien-être physique avec ses plaisirs liés, enfin, très terriens, très terrestres, tout à fait. Mais tout à et que fait. on a le droit de se faire plaisir dans son corps de chair. Ces cellules seront contentes. Elles vont danser. Super. Et, il y a un équilibre au niveau financier qui va se trouver. Mhm.
tu as parlé qu'elle allait mettre en place quelque chose qui allait arriver, qui se mettre en place. Donc, si un équilibre intérieur s'installe, l'équilibre extérieur s'installe aussi. Mm. En général, ça découle. Ok. Mais il y a un projet hein, qui se dessine. Oui. Il y a. Je sais pas si ça va lui revenir, enfin, si ça la taraude encore, ça va lui revenir les idées de produits bien-être avec des plantes et tout ça. Mais il y a peut-être dans cet ordre-là, c'est pas encore clair, mais quelque chose qui lié au corps. Mhm. Euh, Enfin, c'est pas clair, ça, c'est pas dessiné encore. Demande juste maintenant, Hélène, à sa partie subtile avec laquelle tu es, si elle a un dernier message à transmettre à Martine. Elle dit surtout vas-y. Vas-y. Et, il y a quelque chose d'accepter qu'on ne peut pas tout refaire dans la réalité physique, dans le sens. Elle m'envoie l'image de la structure osseuse. Hein. Il y a comment dire, des mémoires physiques qui s'effacent pas du jour au lendemain. Il y a quelque chose À mettre en place par rapport à ça? à être douce avec soi. Mais disons que c'est pas pourquoi me fait percevoir voilà le squelette qu'il y a des choses qui oui faut alors attends. Il y a comme une dans cette syntonie, tu sais, entre la partie subliminale et le corps physique, il y a aussi du travail. Enfin, il faut qu'elle prenne conscience dans sa physicalité qu'elle a du pouvoir sur son corps en fait par son intention, voilà, et de pas d'être pas dans la le message n'arrive pas. C'est De toute presque comme si façon, elle était déjà en train de partir. d'accord. Elle se Il y a déconnecter. des choses peut-être de toute façon, moi j'ai reçu aussi un petit message que je lui dirai Ouais. tout à l'heure, très concret pour sa vie physique, pour peut-être l'orienter vers une lecture en particulier qui m'est venue, hop, qui est apparue comme ça, mais je le signalerai tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'elle a envie de partir pour entendre la suite d'une autre façon. Non, ça c'est moi qui le Peut-être. dis. À savoir. Bien. De toute façon, on collabore, nous sommes en collaboration télépathique, donc c'est normal. C'est Mm. normal que je reçoive aussi des infos. Bien, Hélène, donc si elle est déjà en train de partir, tu peux la saluer, la remercier Mm. et te déconnecter. Maintenant, Hélène, tu te déconnectes. Nous rentrons chacune dans notre espace privilégié, personnel. Et je vais compter à 3, jusqu'à 3, Hélène, et à 3, tu seras parfaitement revenue, parfaitement présente. Retrouve d'abord ce petit chemin vers ta pleine conscience de ta vie de tous les jours, de l'endroit où tu te trouves. D'abord, tu vérifies que tout est bien aligné, bien Mm. centré. Tu retrouves toutes tes sensations physiques. À Mm. 1, à 2, ton énergie circule
agréablement. Profites-en pour choisir la fréquence ou les fréquences dont tu as besoin pendant cette journée. Tu peux en changer à ton gré. Ça, c'est super. Il n'y a pas de raison de se limiter. Nos limites, c'est ta devise maintenant. Si tu l'as choisi, bien sûr. Et quand tu es prête à 3, Hélène, tu peux ouvrir tes yeux. Je pense que l'idée de nos limites, c'est pas de limites, c'est bien. Oh oui. Infini. Exactement. Comment tu te sens, Hélène? Ça va, encore un peu groggy, comme oui. pour chaque retour. Voilà. Bien. Martine, pour le son, il faut juste réactiver le micro. Voilà. Eh bien, merci Hélène, merci Fabienne. C'était super ce voyage. Oh, oui. Comment ça s'est passé pour vous, Martine? Ah, bien, bien. Enfin, j'ai bien suivi et je trouve que ouais, il y a des choses qui sont en corrélation ou avec des points qui déjà m'étaient venus et les reptiliens, ça ne m'a pas du tout étonnée. Parce que j'avais déjà fait des travaux énergétiques où apparemment j'ai peut-être été déjà une reptilienne dans un autre temps. Donc, ça peut arriver. On a déjà eu des sessions. Hein. La dernière, je crois, c'était avec toi, Hélène. Oui, on a vu une incarnation. Oh, oui, ça peut arriver. Pas... Mais bon, je dis, qu'est-ce que je me complique la vie? Mais bon, c'est pas facile de se libérer quand on est prise comme ça dans des boîtiers là. Ah, ces espèces de boîtiers. Mais en fin de compte, dans ma vie, j'ai toujours plein de boîtes. Je collectionne des boîtes. J'ai des boîtes, j'ai même des boîtes. Je mets des trucs dans les boîtes. Les boîtiers, c'est affolant, quoi. Enfin, c'est pas, mais ça m'a fait penser au fait que j'aime avoir des boîtes. Donc, je mets tout dans les boîtes. Enfin, il y en a qui sont vides. Donc, non, le voyage était bien. Par contre, il y a juste une histoire par rapport à ma fille, la dernière, parce que je ne sais pas, est-ce que c'est celle qui est vivante ou celle qui est décédée? Vivante. Que Fabienne m'a posé la question. D'accord. J'ai posé, oui, la question. Oui, parce que il y avait comme une forme d'emprise, mais par rapport à cette fausse information entre l'amour, le lien, l'attachement, qui crée en fait des potentiels d'absorption énergétique en fait. Ce qui est fabuleux, c'est que en fait, cette sensation, je l'avais en arrière-plan, parce que j'ai toujours cherché à me libérer de ça, me libérer de. J'avais qu'il y a quelque chose, mais c'est comme si je n'arrivais pas à l'atteindre, à avoir la compréhension et avoir ce détachement, ou de prendre ma part, de me reconstituer, comme si ma bulle était envahie de tout un tas de choses et que je n'arrivais pas. C'était le cas. C'était quand même le cas. Oui, donc là, c'est terminé. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Alors, merci on va rester en ligne. Je vais juste arrêter l'enregistrement, Martine. On va rester en ligne encore quelques minutes. La question, est-ce que vous voulez qu'elle soit publiée ou pas? Dites-moi. Oui. Il n'y a pas de... C'est vous qui décidez. Hein. Moi, je me plie à votre choix. C'est normal. Oui, après, je sais pas, est-ce qu'on peut flouter juste le visage ou un truc comme ça ou pas du tout? Ah oui, je sais bien entendu, selon votre volonté. L'image sur les sites. Je coupe l'enregistrement. D'accord. Pas de souci. On fait comme ça. Je vous dis au revoir, je vous salue et j'arrête l'enregistrement.